Salut tout le monde. Aujourd'hui, petit tuto très rapide sur l'utilisation des proxys et des doublures. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question de qu'est-ce que c'est. Tout simplement, les doublures et les proxys vont pouvoir vous permettre de travailler sur des gros fichiers volumineux, c'est-à-dire du 4K, du 5K, du 8K, peu importe, ou même plus faible, et de pouvoir faire un montage fluide. Si vous avez le PC qui ne suit pas, vous allez avoir du mal, tout simplement. Les images vont être saccadées, vous allez avoir du mal à lire votre vidéo. Et c'est là où l'utilisation des proxys, des doublures, va être une solution miracle pour vous si vous ne connaissez pas cette technique. Mais qu'est-ce que c'est les proxys et les doublures? Votre fichier 4K, tout simplement, on va le recréer dans une taille beaucoup moins importante. Par exemple, le fichier 4K, vous allez pouvoir le transformer en Full HD, faire le montage sur les fichiers Full HD et après l'exporter tout de même en 4K. C'est là où est tout l'intérêt. Mais ça va fluidifier tout votre montage. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de m'accompagner sur Adobe pour qu'on puisse regarder ensemble comment mettre en place ces proxys et ces doublures. Allez, on y va. Donc nous voilà arrivés sur Adobe. Là, je ne vais pas vous expliquer, vous connaissez comment amener vos fichiers, commencer à faire votre montage. Là, j'ai juste amené quelques fichiers, c'est-à-dire j'ai un fichier drone filmé en 4K avec un Mavic 2 Pro et quelques fichiers GoPro sur une session skate, peu importe. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un PC suffisamment puissant pour lire ces images en bonne qualité. Mais dès que je vais commencer à rajouter de la musique, des effets, des calques d'effets et tout, même pour mon PC, ce n'est plus possible de le faire dans des bonnes conditions. Il n'est plus assez fluide. Donc moi aussi, pour tous mes montages vidéo, je vais utiliser les proxys. C'est tellement utile, je vous le conseille. Donc, comment on fait? Tout simplement, lorsque vous allez importer donc tous vos fichiers vidéo, vous allez tous les retrouver ici et vous allez devoir faire une doublure. Donc dans l'idée, vous les sélectionnez tous. Moi, je vais en sélectionner qu'un seul pour la vidéo. Par exemple, le fichier drone. Pour le fichier drone, tout simplement, je vais faire clic droit et là, vous avez doublure. Créer des doublures. Donc là, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez le format. Aujourd'hui, tout le monde travaille 95% du temps avec le H264, donc vous ne le touchez pas. Et là, vous avez les paramètres de définition. Vous pouvez donc faire la doublure en basse définition, moyenne, haute. Dans notre cas, pour avoir le montage le plus fluide possible, on va toujours faire les doublures en basse résolution. Bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais pour pouvoir faire ça, il vous faut la suite Adobe et surtout Media Encoder. Là, vous voyez tout simplement tous vos fichiers. Dans mon cas, un seul fichier va être recréé avec une qualité bien plus basse. Voilà, c'est fini. Mais selon la puissance de votre fichier, si vous avez plusieurs heures de rush, et tout ça, ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, des fois, ça va prendre une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure selon le nombre de rushs que j'ai. Vous aussi, ça peut prendre un peu plus de temps. Si vous avez un PC un peu plus faible, ça peut peut-être prendre une nuit entière. Donc, c'est à anticiper pour votre montage, bien entendu. Donc, dans ce cas-là, comment on le voit? Tout simplement, vous allez dans Propriétés et dans ce cas-là, vous allez avoir donc l'ancienne qualité de votre vidéo, qui est juste ici. Et maintenant, vous allez avoir le média de doublure, qui est donc, vous voyez, en qualité en 1024 sur 540. Donc qui est bien plus basse, et c'est pour ça que votre montage vidéo sera beaucoup plus fluide par la suite. Juste pour vous montrer un fichier où je n'ai pas fait le proxy, le voilà. Non, là c'est la séquence, c'est pas le bon exemple à vous montrer, celui-ci. Tout ce qui est doublure n'est pas existant vu que je ne l'ai pas fait avec Media Encoder. Donc voilà tout simplement l'utilisation du proxy. Et à partir de là, vous allez pouvoir travailler avec vos images qui seront beaucoup plus fluides. Et quand vous passerez de cette manière-là, vous n'aurez plus toutes les saccades. Quand vous lirez votre fichier vidéo, vous n'aurez plus toutes les saccades. Mais bien sûr, quand vous allez exporter votre fichier pour avoir le rendu final, l'ordinateur récupérera les fichiers 4K ou les fichiers de votre qualité pour les mettre au maximum. Donc ça, c'est l'utilisation miracle des fichiers proxy. Un petit détail que je préfère vous montrer. Vous voyez, les proxys sont créés aussi en doublon dans votre disque dur ou sur votre PC, peu importe. Vous allez pouvoir retrouver les proxys, ça va prendre une place supplémentaire.
dans votre disque dur, forcément. Donc voici la solution miracle pour rendre vos montages vidéo beaucoup plus simples, beaucoup plus fluides. Il y a d'autres petites techniques qui permettent de booster le PC. On en reparlera si vous le souhaitez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, je vous remercie les gars et je vous dis à la prochaine. Bye bye.